bonjour et bienvenue, vous êtes sur l'IUT, sur la radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Je suis en direct et en lien avec une étudiante du département informatique, c'est Lauriane. Alors aujourd'hui Lauriane, on s'intéresse au parcours des étudiants qui, comme toi, suivent un DUT informatique. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, de où tu viens? Alors, moi, je viens du lycée qui est juste à côté de cette unité, le lycée Léonard de Vinci. Et j'étais en bac S, option sciences de l'ingénieur. Et j'ai fait aussi la spécialisation ISN, informatique et sciences du numérique, qui nous apprend les bases de l'HTML, CSS et JavaScript. D'accord, donc tu te destinais depuis longtemps au métier de l'informatique? Alors, j'ai toujours adoré les métiers de l'informatique, mais je suis pas non plus sûre de continuer dedans. J'adore la programmation, donc plutôt développement web et développement d'applications. Mais j'aime énormément aussi l'animation 3D qui m'intéresse, et donc je ne sais pas encore. Alors pour l'instant, l'ambiance est géniale, on s'éclate bien et les cours sont plutôt intéressants. Moi, je suis plutôt axée matière justement informatique scientifique. Par exemple, la semaine dernière, on a fait un projet pendant une semaine. En fait, c'était 3 après-midi et un peu bossé chez nous aussi, qui consistait à créer un site en HTML et CSS pour pouvoir mettre en avant les 24 heures de l'IUT, qui est un rassemblement des DUT informatiques de France. Et du coup, pour inscrire les personnes, mettre en avant les différentes épreuves, etc., pour informer tout le monde. D'accord, en tout cas on te souhaite bon courage et on espère, on croise les doigts pour que ton équipe puisse gagner. Donc on te confie, voilà, l'image de l'IUT du littoral est entre tes mains, Lauriane. Quelle responsabilité. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de l'ambiance de la formation et les cours plutôt scientifiques qui te plaisaient. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te conviennent par rapport, je dirais, à ce que tu as connu déjà au lycée? Quelles sont les grosses différences que tu relèves? Par rapport à la mentalité des personnes, je dirais que tout le monde est assez ouvert par rapport à tout le monde, et dans certains lycées, ce qui n'est pas vraiment le cas. Après, ouais, c'est carrément ouvert. Peut venir quand on n'a pas cours, on reste ici et on déconne bien. Après, ouais, on peut travailler dans une salle aussi. Il y a toujours possibilité d'avoir une salle pour pouvoir continuer un projet, etc. Et ce qui est un peu bloqué d'ailleurs au lycée, si jamais on a un projet, on ne peut pas toujours le faire. L'année prochaine, j'aimerais aller en apprentissage, donc commencer déjà à bosser un petit peu. Et en fonction de comment ça se passe, soit vraiment direct, aller plutôt, peut-être commencer une école d'ingénieur, ou alors partir licence professionnelle et bosser direct. L'apprentissage va nous permettre de faire directement, commencer le travail en entreprise, et puis pouvoir faire un réel projet qui sera utilisé, pouvoir apprendre aussi des personnes qui sont dans l'entreprise, qui auront déjà de l'expérience et qui vont pouvoir vraiment m'aider directement sur le projet. Un salaire, de l'expérience et une formation. On espère que ce sera un cocktail gagnant pour toi, Lauriane. J'espère bien. Bon, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour cette émission dédiée au DUT informatique. Je crois que nous avons Marguerite Fernandez, la chef de département, qui va prendre le relais de l'interview. Madame Fernandez, bonjour et bienvenue sur la radio de l'IUT du littoral. Merci de nous recevoir. Nous sommes direct de Calais où nous pouvons suivre un certain nombre de formations sur ce site de l'IUT et notamment des formations dédiées à l'informatique. Alors vous êtes chef de département du département informatique à l'IUT du littoral. Est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont les formations qui sont proposées dans votre département? Bonjour à tout le monde. Donc, à l'IUT du littoral, sur le site de Calais, en informatique, nous avons donc des DUT première et deuxième année,
notamment une formation initiale, mais également en deuxième année, une formation en apprentissage. Et ensuite, nous avons une licence professionnelle, développement Internet et mobile. D'accord, donc c'est une continuité. Donc les étudiants qui vont suivre un DUT informatique peuvent s'engager dans cette licence dédiée à l'Internet, c'est ça? Voilà, donc ils peuvent le faire, mais ce n'est pas une obligation, hein. À l'issue donc de ces 2 années de DUT, ils sont diplômés, ils peuvent donc entrer dans le marché du travail, ils peuvent également poursuivre des études, s'ils le souhaitent, plus longues, mais la licence professionnelle est une possibilité. Elle est également ouverte à d'autres candidats, notamment des BTS ou des étudiants peut-être de licence, enfin de niveau bac+2. D'accord. Donc aujourd'hui, on va surtout insister sur le diplôme du DUT, hein, le DUT Info, euh, puisque les lycéens se posent énormément de questions par rapport à leur orientation. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le profil hein, de lycéens que vous acceptez à l'entrée du DUT? Alors, pour répondre à cette question, je dirais qu'il n'y a pas de profil type. Il y a quand même des spécialités, enfin de baccalauréat, qui sont peut-être plus adaptées, notamment, bon, c'est vrai, des baccalauréats généraux, enfin des bacs S, mais également on prend des bacs technologiques, donc des STI 2D. Mais il nous arrive aussi, et donc je ne cache pas qu'il faut beaucoup de travail aussi et de motivation, mais de prendre des étudiants qui sont en réorientation du supérieur, voire des étudiants qui ont peut-être eu des échecs, des parcours un peu chaotiques et qui ont fait un diplôme d'équivalence donc au CUEP et qui sont titulaires d'un DAEU, voire même cette année, nous avons donc des bacheliers professionnels. Nous avons donc 2 bacs pro qui sont chez nous. D'accord. Donc des étudiants qui ont des profils variés donc, et qui suivent pendant 2 ans une formation, alors pas simplement théorique, je crois savoir qu'il y a des stages également qui sont proposés dès, dès ces 2 premières années de diplôme. Voilà, donc effectivement, en informatique, donc à l'issue de la première année, donc qui est, on va dire, théorique, parce qu'il faut effectivement avoir des bases et puis acquérir quelques compétences. En deuxième année, en formation initiale, un stage de 10 semaines leur est demandé en fin de semestre 4. Et en deuxième année, en alternance, eh bien, ils sont en stage, on va dire, toute l'année, à raison, on va dire, d'un rythme de 15 jours en IUT et 15 jours dans l'entreprise. D'accord. Quelles sont les missions qu'ils se voient confier en entreprise? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de tâches qui sont confiées? Tout à fait, donc là aussi varié, puisque la formation se veut généraliste et touche un peu à tous les domaines. Donc, dans le cadre des missions, ils peuvent développer des sites internet ou intranet. Ils peuvent également gérer des bases de données. Ils peuvent travailler dans le réseau d'une entreprise. Donc voilà, ils peuvent également donc gérer, enfin essayer de corriger tous les bugs informatiques. Donc voilà, c'est assez large, varié. Toujours beaucoup de choses à faire, nous le savons tous, pour que les systèmes informatiques puissent tourner et on en a vraiment besoin. Le DUT, c'est à la fois, vous le disiez, un aspect théorique, pratique, et c'est aussi des événements, hein, puisqu'on l'entendait tout à l'heure avec Lauriane, qui est étudiante chez vous, une ambiance quand même plutôt agréable de travail. Alors, cette ambiance, bah, vous la créez, je suppose, avec des événements qui sont régulièrement mis en place, hein, c'est bien ça? Oui, donc on essaie effectivement de créer une émulation autour d'événements qui sont à la fois concrets et puis qui donnent lieu à des mises en situation à la fois professionnelles, mais qui ont une utilité
pour le département. Donc là, Lauriane parlait des 24 heures des départements informatiques. Donc cette année, nous avons alors l'occasion, l'honneur et puis la joie d'accueillir donc cet événement. Lauriane en a parlé un peu. Donc ce sont 44 départements informatiques qui vont envoyer, en tout cas proposer à des étudiants de chez eux de venir s'affronter dans nos locaux. Et donc, justement, pour mettre cet événement en route, eh bien, on a créé un sujet de projet tutoré dans la réalisation du site web pour les inscriptions. On a également, dans les cours de communication, donc proposé aux étudiants de rédiger des articles, de créer des affiches. Donc voilà, l'année dernière, c'était un autre sujet. Il y a 2 ans, on a fêté les 30 ans du département et on a réuni les anciens. Donc voilà, et toujours dans la joie, toujours dans la bonne humeur. C'est important d'aimer ses études et puis de travailler à la fois dans une ambiance sérieuse, mais aussi parfois décontractée, on le sait bien. Vous avez parlé donc du profil des étudiants qui était varié à l'entrée du DUT. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, des débouchés à la sortie du DUT. On a bien compris qu'il y avait une option, celle de rentrer en licence professionnelle, que celle que vous proposez au département, mais qui n'est pas une obligation. Quels sont les débouchés possibles que font les étudiants à la sortie du DUT? Alors, donc, il y a plusieurs cas de figure. Donc, dans le cadre donc, des modules complémentaires en 2e année, il y a un renforcement, enfin, donc, un parcours pour préparer les étudiants à la poursuite d'études longues, et notamment pour ceux qui voudraient entrer en licence et puis ensuite poursuivre en master, voire pour les meilleurs en école d'ingénieur. Il y a également, donc on l'a évoqué avec la licence professionnelle, un parcours d'études courte qui vise à former des techniciens et des professionnels qui sont opérationnels presque dans l'immédiat pour travailler, et auquel cas donc les offres d'emploi sont nombreuses. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a compris ce qu'était le DUT Info et on comprend mieux ce que vous faites dans votre département. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps pour cette interview, Madame Fernandez. Et puis, eh bien, vous souhaite bon courage pour ces 24 heures qui vont être organisées très bientôt, au mois de mai. Écoutez, merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Merci et puis bonne porte ouverte, Madame Fernandez, à Calais. Rappelons que toutes les formations sont ouvertes samedi, donc 28 janvier, au même titre que les autres départements qui sont vos voisins, le département GEA et GE2I. Merci beaucoup, à bientôt.